Maria Yutiainen. C'est pas évident. Donc, qui nous présente en fait son exposition Île d'enfance, qui est une exposition qui est entre le journal intime et l'enfance aussi, et le lien avec la famille, et avec le retour dans cette petite île de Finlande. Et ce que j'aimerais savoir en fait, c'est tu as mélangé en fait dans cette exposition 3 séries différentes qui sont à des époques qui sont toutes autobiographiques. Et tu les as disposées dans une disposition qui n'est pas chronologique. Et est-ce que tu peux nous expliquer la manière dont tu as conçu cette exposition-là précisément et l'accrochage, et comment tu as composé et associé les différentes images en fonction de l'espace, qui est assez particulier dans cette galerie avec ce très grand mur de 16 mètres de long. Pour être complètement honnête, c'est parce que le 16 mètres me faisait peur et mes images sont trop petites. Donc je dis, ça ne va pas faire avec les 40 petites images. Et donc j'ai ramené 2 autres séries, on dit que je puisse piocher dedans et je puisse voir une fois qu'on est arrivé ici. Donc une fois arrivé ici, je commençais avec une série qui précède Île d'enfance, mais qui est du préparatoire, c'est un travail. Et je trouvais, par rapport l'espace physique, mais aussi le regard qu'on puisse avoir entre la grande mur, où je puisse avoir un espace presque un questionnement d'une humanité, pourquoi on est là. Et là, c'est pour ça que je rentre dans mon dernier espace, la série Notes, qui questionne beaucoup de... la condition humaine. Oui, la condition humaine, si on peut faire ça, on peut dire ça comme ça. Mais j'ai aussi aidé ça avec certaines compositions des petites groupes où j'ai mis certaines images ensemble et les autres peu écartées, que ça fait comme la petite histoire. On peut recomposer en fait, dans chaque exposition. Tu recomposes l'agencement des photos et lesquelles tu mets les unes à côté des autres pour refabriquer une histoire différente aussi en fonction de l'espace. Exact, oui, exact. Et là, tu as choisi ce mur-là pour mettre cette histoire-là. Parce que quand tu es rentré, c'est la première chose qui... Oui, c'est le plus grand qui tu vois. Donc ça déjà, tu as une voix en question pour préparer d'aller voir la suite, ou la petite histoire dans le quotidien. Et quand je trouve que la grande mur, il est quand même plus général dans la questionnement, plus large, mais qui peut te ramener dans l'intime après. Est-ce que tu peux nous parler aussi maintenant de la technique? Parce que tu disais que pendant longtemps, tu as fait plutôt la photographie de rue et que tu as changé l'appareil photo et que ça a aussi changé la manière dont tu avais de prendre des photos. Oui, on a parlé de ça parce que c'est vrai que longtemps, je travaillais vraiment dans la manière du street photography ou la photographie de rue, dans le sens où tu captures les maintenant tout de suite avec 35 cm ou mm, une petite appareil photo, et où à un moment donné je voulais me calmer un peu, de rentrer vers l'intérieur et aussi dans la terre, et je trouvais que le format de changement de l'appareil et aussi à un moment donné toujours l'écran d'appareil lourd, je voulais changer l'appareil et le format, et aller plus grand dans le format et plus lente dans le tempo, qui m'a obligé de regarder différemment et composer différemment mes images, comme chaque nouvel stylo. Et tes images, de quelle manière elles sont composées différemment? Qu'est-ce que ça a vraiment changé? Je crois que ça prend plus de temps. Donc j'ai fait moins les images, mais j'ai peut-être réfléchi plus avant et après, et peut-être qu'il y a l'instant est toujours là, bien sûr, parce que c'est photographie, donc c'est une absence de lumière, le temps et de présence de lumière, donc il y a ce qui est fait en photographie, mais en même temps on est là pour... il y a une idée avant, qui est née avant ou après, mais qui garde plus longtemps qu'avant, c'était vraiment dans l'instant. Donc il y a toujours les images de l'instant, mais ils sont... L'appareil que je travaille aujourd'hui, ça ne permet pas d'aller à cette vitesse. Donc moi j'ai dû
récompensée, je suis contente de ça. Et ça veut dire aussi que tu as aussi fabriqué des images ou refabriqué des images. Oui, voilà. Donc avant, j'étais vraiment dans la concret, dans la directe. Et quand aujourd'hui, il y a peut-être, on a parlé de ça, il y a quelque chose, un certain mise en scène où il y a quelque chose qui a travaillé, je disais tout à l'heure que je travaille toujours autobiographiquement. Mais si dans la réalité, il y a quelque chose qui se passait, dans le quotidien et l'après-midi, qui est ma fille qui se cache dans la vêtement de son père ou qui tient en canard, je dis attends, on va refaire ça, on va refaire ça, ou on va ramener ça dans la jolie lumière. Donc j'ai fait le choix qui n'est pas nécessairement visible dans les images, mais que je contrôle quand même avec le choix des images. Voilà. Tu racontais une histoire. Oui, c'est ça. Merci.